cette Porsche 918 Spider. Parce qu'elle a les jantes noires malheureusement. En bleu, ouais, si on voit qu'elles sont bleues quand même. Bon alors regardez aujourd'hui devant le Peninsula sur quoi je suis retombé. Ah là, quand ça se dessine à l'écran comme ça c'est quand même bien stylé. Oh ouais, j'ai une remorque qui arrive. Ah bah, on va voir, peut-être c'est peut-être pour la récupérer ou j'en sais un. Bref, c'est pour ça que je vais en profiter pour vous la filmer tout de suite. Regardez cette Porsche 918 Spider avec le Vessar Package. Elle est assez dingue mais malheureusement elle a les mauvaises jantes. Pourquoi elle a les mauvaises jantes? Parce qu'avant elle avait les bonnes jantes. Elle avait des jantes grises, celle du pack Vessar, grise en plus. Elle était magnifique cette Porsche 918 Spider. Mais là... il y a quelque chose qui cloche et ça se voit, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas la raison pour laquelle le propriétaire a remis ces jantes là, mais bon, tant pis. Au moins je vous filme déjà la voiture comme ça avec l'aileron levé. Donc du coup le Vessar Package qui comporte ces petites ailettes en carbone, l'aileron en carbone et le toit carbone évidemment. Et bah logiquement les jantes, mais celle-ci ne les a pas, ou en tout cas ne les a plus. Donc quand même bien stylé de pouvoir vous filmer ça. Surtout qu'elle n'a pas de plaque avant, elle est bien stylée, regardez là. Ah, la violence, je fais vite parce que le Viano avec la remorque risque de bouger, mais regardez là sous cet angle et tout, enfin, franchement elle est quand même assez dingue. Et encore une fois on se dit que quand même cette voiture elle a pas mal d'années et elle paraît neuve, elle paraît vraiment moderne, donc c'est assez fou. Celle-ci c'est la numéro 070, elle est vraiment dans les premières. Alors je sais pas si ça se voit bien, regardez 07 et le 0 ici, voilà, un peu galère. On a les échappements juste là aussi. Elle est quand même assez impressionnante. Je vais un peu prendre du recul pour vous la filmer avec l'angle classique. Et du coup on a pareil, l'intérieur il est dingue. Bon là on le voit mal. Les petits détails de fou, regardez, elle n'a pas les détails verts à l'intérieur. D'habitude tout ça c'est en vert. Et ce qui est bizarre c'est qu'elle a quand même les étriers verts. Donc il y a un acid green 10 litres comme on dit pour les 918, mais pas sur les étriers, c'est curieux. Mais non, quand même sacrée voiture. Regardez là, je vais vous refaire ce plan. J'essaie de vous faire une pleine face rapide. Bon, elle n'était pas parfaite, mais on fait avec. Bon alors vous êtes plutôt Aston Martin DB11 ou Aston Martin DB12, la toute dernière. Bon alors regardez, ce soir au Plaza Athénée, on est sur du bleu un peu partout. Déjà on a ce G63 bleu, très joli. J'aime beaucoup. Ici on a une 812 Superfast saoudienne avec, regardez, petits détails subtils. On a une bande, enfin deux bandes même sur le capot qui parcourent tout le capot, voilà. Et on a les jantes Novitec, mais attention, celles-ci sont bleues. Alors malheureusement il fait nuit donc ça se voit pas trop, mais elles sont bleues couleur carrosserie quoi, donc très stylé. On a l'intérieur rouge qui match du coup les étriers de frein, et on a le petit drapeau italien en ligne de 12, voilà, même sur le bas comme ça, très sympa. Je sais pas si on voit mieux les jantes, enfin on les voit, mais en bleu, ouais, si on voit qu'elles sont bleues quand même. Très sympa, enfin très cool même, moi j'aime beaucoup. Et derrière on a l'habituelle mais merveilleuse Aventador LP700. Ça c'est toujours un kiff de la voir, franchement elle est exceptionnelle. Bon alors regardez au café de l'Esplanade sur quoi on est retombé. Je vous filme ça parce que franchement on en voit quand même vraiment pas. Corvette C1, je crois que c'est une C1 celle-là, mais elle est magnifique. Regardez les formes, la ligne et tout, et regardez l'intérieur comment il est beau. Franchement elle est super belle, vraiment très belle. J'adore ce genre de voiture, tous les détails qu'il y a. Regardez l'arrière, on a les pots d'échappement qui sont à l'intérieur juste là, regardez, ça c'est les pots d'échappement genre vraiment dans le pare-choc, c'est impressionnant quand même. Et franchement regardez la forme qu'elle a, la ligne, si je fais comme ça c'est magnifique. Et puis l'intérieur il est magnifique, en plus belle couleur. D'habitude je vois souvent des Corvettes, enfin je vois souvent non, mais les Corvettes qu'on voit comme ça elles ont l'intérieur rouge ou des conflits comme ça, mais bleu comme ça j'ai jamais vu, franchement j'ai vraiment jamais vu. C'est la première fois que je vois ça comme ça et c'est vraiment très stylé, très chouette. Merde. Mais non, très belle. Je vais vous filmer un peu plus en détail l'intérieur juste après, hein. J'attends juste que des personnes finissent leurs photos, etc. Mais très belle. Franchement, j'adore. Enfin, toutes les formes, regardez les lignes, tout est incroyable. Regardez l'intérieur, comment il est beau. Même les sièges, hein, ils sont vraiment, j'allais dire dans la carrosserie, mais c'est impressionnant. Ah, franchement, je suis content de vous filmer ça parce que je vous en filme jamais. C'est quand même très particulier, très fou, je trouve. Bon alors regardez ce soir sur quoi je suis retombé par hasard.
Je l'ai vu passer de loin et je me dis ah tiens stylé ce qui vient de passer. Au final bah, je la retrouve garée une rue après. Petite Ferrari 365 GT 2+2. Très très belle celle-ci. Regardez là avec les roues tournées, un peu garées sur la route et tout. C'est vraiment insolent de faire ça. En plus elle a l'air bleue, je me la pensais noire mais franchement elle a l'air bleue. Je sais pas si ça se voit bien en vidéo mais bien stylé. Et puis regardez l'intérieur un peu clair comme ça. Avec le volant en bois. Très 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 stylé. Franchement sortir ça là un petit soir d'été, il fait beau, il fait chaud. C'est un beau kiff. Je fais un petit profil de +2 parce qu'évidemment il y a les places à l'arrière. Hein. Mais très stylé en tout cas. Bon, regardez non loin de la 360 GT 2+2, regardez cette magnifique classe S, très clean, plaque noire et tout. Je sais pas ce que c'est, il essaie d'aller débadger. Je sais pas si c'est un S500 ou j'en sais rien, mais très très belle avec les belles jantes AMG. Mais je suis pas là pour vous filmer cette classe S, je suis là pour vous filmer cette incroyable Porsche 930 Turbo en triple white. Elle est magnifique. Franchement, une beauté. Regardez, elle a que un rétro en plus, c'est marrant. Mais franchement, elle est magnifique avec les jantes, les enjoliveurs. Enfin non, les jantes en blanc comme ça. J'allais dire en jaune, mais non, pas du tout. Et on a l'intérieur blanc aussi, magnifique. On a le toit ouvrant. Franchement, elle est vraiment incroyable cette Porsche. C'est dommage qu'il fasse nuit. Parce que j'aurais bien voulu la voir avec un peu plus de lumière. Parce que franchement, c'est une beauté. Franchement, elle mérite justement les plaques noires, tu vois. Une petite plaque MyFo là-dessus, là, ça serait mais somptueux. Franchement, c'est une beauté. J'ai juste refaire un plan avec le flash pour... Avec le flash, ça pète le blanc, c'est vraiment beau. Donc je vous referai un plan juste après. Mais franchement, elle est magnifique. Quelle voiture, la 930 Turbo, j'adore ça. C'est incroyable. Le bruit et tout du turbo quand il se déclenche, enfin, franchement, exceptionnel. Je fais un petit profil. Ah là là, c'est incroyable. Regardez là. Si je me baisse comme ça, là, bah, elle est incroyable. Ah, je vais refaire un petit plan avec le flash. Tiens, regardez là, comment le blanc il pète, comment tout pète. Ah là 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 là, l'intérieur. Incroyable. Et elle a, je vais aller vous filmer ça. Elle a 118 000 km, elle paraît neuve. Regardez là, je sais pas si ça va se voir. Alors, ça se voit pas très bien, mais on voit que voilà quoi. Enfin, je l'ai vu de mes propres yeux tout à l'heure. Regardez la sellerie et tout là, exceptionnel vraiment. Bon alors regardez ce soir sur quoi je suis retombé devant le Brac. Je vous filme pas souvent les trucs devant le Brac, mais je suis retombé sur cette très sympathique Carrera GT. Alors c'est pas la plus belle que j'ai vue, je vais pas vous mentir, parce qu'elle a les jantes noires malheureusement. En plus ce qu'il faut savoir c'est que celle-ci avait les jantes grises avant, donc c'est vraiment un choix de je ne sais quel propriétaire, mais enfin bref voilà quoi. Mais bon, Carrera GT c'est quand même un monument de l'automobile, donc évidemment que j'avais pas passé à côté de ça sans vous la filmer. Donc une plaque portugaise sur celle-ci. Mais c'est quand même, là quand je la vois comme ça, quelle voiture de dingue, j'adore, vraiment exceptionnel. Voilà, il y a mon oncle, malheureusement, il y a un mec qui a laissé sa voiture là pour aller faire un truc rapide. C'est assez compliqué toujours de vous filmer ici parce qu'il y a toujours un trafic de dingue, je trouve. Enfin, en tout cas, il y a plein de taxis ou de VTC en plein milieu de la route. Souvent, d'ailleurs, quand je suis arrivé, j'étais vraiment bloqué, genre 5 minutes à côté de la voiture. Mais voilà, quand même, Carrera GT, c'est quelque chose. Hein. Alors après, on est quand même, entre guillemets, sur le gris basique, banal, avec les jantes noires. Je dis entre guillemets parce que, encore une fois, comme je vous dis, c'est une voiture de dingue. Mais c'est quand même chouette de pouvoir vous filmer ça, des Carrera GT. Je pense qu'on va plus en voir beaucoup, malheureusement. Déjà, actuellement, on n'en voit pas beaucoup. C'est malheureux. J'aimerais bien vous faire un profil, mais bon, il y a lui qui vient d'arriver. Ah, c'est quand même une voiture de dingue, la ligne est folle. Hein. Quel kiff. Au final, les jantes noires, ça ajoute un peu de renouveau, enfin de nouveau plutôt. C'est quand même assez rare de voir ça, donc ça change, on va dire. Faut bouger. Hein. Bon, alors aujourd'hui au Péninsula, regardez ce qu'il y a devant. Et oui, c'est bel et bien une AMG One. La première que je vois en car spotting dans Paris, dans la rue comme ça, bien stylée. Et en plus, elle est vraiment bien violente. Ouais, mais malheureusement, c'est une flopée de barrières et de gens autour, mais bon, voilà quoi. On fait avec, mais regardez-moi ce monstre, clairement. Franchement, elle est quand même vraiment impressionnante et il y a vraiment cet effet concept car qui est assez fascinant. Parce que je trouve qu'il n'y a pas trop cet effet sur la plupart des voitures, mais celle-ci, elle est quand même vraiment impressionnante. Alors après, je la préfère avec l'aileron. En gros, là, j'imagine que vous savez, mais là, il y a l'aileron qui se lève. Et à l'avant, les petites ailettes, je vais vous filmer après, elles se déploient entre guillemets. Franchement, quel monstre. Moi, ce que je préfère, c'est l'arrière. Franchement, l'arrière comme ça, là, il est quand même extrêmement violent avec l'échappement au milieu comme ça, c'est impressionnant. Mais là, vous imaginez avec l'aileron, là, ça finirait quasiment la voiture. En gros, ça serait bien stylé. Puis on a vraiment tous ces détails de dingue. Toutes les petites étoiles en dégradé qui vont du noir au gris. Et franchement, c'est très stylé ça. Moi, j'adore cette petite livrée
qui est je crois sorti avec l'MG1 d'ailleurs. Il y a des MGT qui ont été livrés avec cette livrée, mais en gros c'est une livrée. Beaucoup de fois le mot livrée là dans ma phrase. Mais c'était une livrée qu'il y avait donc sur les MGT Black Series quand vous commandiez en fait la MG1. Donc ça c'est assez solo, c'est-à-dire que quand vous voyez la MGT Black Series avec ce dégradé, avec les étoiles et tout, dans la logique c'est un mec qui est censé avoir une MG1 ou qui en a commandé une quoi. C'est après, il y a des gens qui ont soit fait des coverings ou acheté des bons de commande entre guillemets avec cette livrée pour des mecs qui ont acheté ça mais qui s'en foutaient. Et franchement bon heureusement on va pas trop à l'intérieur mais le volant est quand même assez dingue. Je vais vous la filmer de l'autre côté après. On a vraiment aussi les jantes avec la couleur Petronas au centre et le petit détail AMG sur le côté. Puis on a vraiment tout ce carbone là, un peu en mode pack Vessar, même le bas de caisse là, tout en carbone. On a les rétros, alors les rétros je ne trouve pas très beau avec le support en carbone. Et puis voilà, là c'est les petites prises d'air qui sont juste là. Puis on a l'aileron de requin aussi comme ça là. C'est pour ça en fait que ce serait beaucoup mieux avec l'aileron, parce qu'avec l'aileron ça finirait en fait cet aileron de requin juste là. C'est un peu dommage qu'il ne soit pas déployé, une sorte de race mode au final. Et là du coup regardez le volant, je sais pas si je vais arriver à vous filmer bien, pas trop, mais en gros c'est vraiment un volant F1 qui est rectangulaire, c'est assez impressionnant. Puis franchement tout le carbone qu'il y a c'est une folie, vraiment c'est une grosse folie là sur cet angle, c'est quand même assez impressionnant. Puis on a le logo qui a l'air d'être peint mais qui a un effet un peu 3D, c'est assez marrant. Pareil, la petite bande Petronas, franchement c'est la config entre guillemets de base d'une MG1, mais au final je me demande si c'est pas la meilleure, parce que j'ai déjà vu sur Insta des MG1 dans des couleurs genre du bleu, je crois qu'il y en a même une verte pomme qui a été livrée et franchement c'est vraiment pas beau. Puis là vous voyez on a du carbone à l'intérieur, on a le carbone sur le capot comme ça, sur tout le côté ici là, très stylé. Et j'aime bien le petit détail AMG là dans la calandre, ça c'est bien stylé aussi. Ah, franchement c'est quand même une petite folie hein. Puis évidemment la prise d'air, franchement il y a vraiment c'est clairement une voiture de course hein. Clairement l'avant j'ai un peu plus du mal quand même, c'est un avant un peu chelou, mais c'est ce qui fait le plus concept car au final. Et même là vous voyez on a les détails Petronas sur la ceinture, sur l'appui-tête. Alors c'est quand même vraiment impressionnant, même si c'est pas la plus belle des Mercedes, c'est quand même très impressionnant. Regardez cette Maranello avec des jantes un peu façon Enzo.